Allez, on va retrouver maintenant Rodrigo qui est près du bus de l'UCC Cholet 49 en compagnie de Alain Doudou, le président de l'UCC. Rodrigo, vous m'entendez? Oui, Vladimir, effectivement, je suis ici en compagnie de Alain Doudou. On va lui poser 2-3 petites questions parce que c'est vrai qu'il a l'air assez agacé, Alain Doudou. Ces gars sont abattus aussi, donc on va faire assez vite. Alain, petite question pour la TV Ouzbek. Racontez-nous un peu la course. La course, elle est vite résumée, je dirais. Je suis abattu, je suis agacé parce que c'est vrai qu'on se fait reprendre à 5 km du but. On ne doit jamais se faire reprendre. On a deux gars devant qui marchaient très fort avec Keke le japonais et puis Aurel Alcala. Keke avait la bonne canne, Aurel pareil, il avait pour consigne de rouler pour le Nippon. Donc tout semblait s'annoncer correctement. J'y croyais dur de fer. Et malheureusement, on se fait reprendre à 5 km du but. Les gars m'ont dit que l'échappée, il n'y avait pas forcément une bonne cohésion. Et a priori, il y a eu des mots entre la biche et puis le Hermon Cendré, donc ce qui n'a pas arrangé les choses, quoi. Donc, ce qui fait qu'on s'est fait reprendre à 5 km du but. Bon voilà, première carte abattue. Et ensuite, on y croyait encore avec notre Colombien, notre sprinter maison avec Tonio. Et malheureusement, comme vous l'avez pu le constater, grave chute à l'ultimo kilométro. Et voilà, c'est la Bérésina, quoi. Sale journée, oubliez vite, vite, vite. Merci Alain, on sent chez vous total abattement. C'est vraiment malheureux comme course. Donnez-nous des nouvelles de vos coureurs tombés aujourd'hui. Oui, des nouvelles, donc Ravito, donc Boubou, le bûcheron est tombé sévèrement, je dirais. Là, il est encore à l'hôpital de Medellín, il est en observation. On attend les résultats de notre doc, là, donc on en saura plus d'ici quelques heures maintenant. Et concernant donc Tonio, notre coureur colombien, lui c'est facial, il a pris une bonne gamelle, une bonne torche comme on dit, 3 dents de cassé devant, donc ça n'a pas arrangé le faciès. Et a priori il a une fracture de l'orteil droit, je crois. Donc voilà, c'est vraiment une sale journée, Bérésina complète. Merci Alain, effectivement je ne vais pas vous retarder plus longtemps, c'est pas la peine d'en mettre une autre couche. On vous souhaite bon courage et on vous retrouvera dans les meilleures conditions dans les prochaines courses, les prochains GP. Merci Alain Doudou, merci. Merci Rodrigo, merci. Saluez Alain de ma part. Essayez de retrouver Freddy Bichot si vous l'avez sous le coude. Eh bien, Vladimir, ce sera compliqué parce que la biche est déjà reparti. Il est déjà reparti à Dodane sur direction Bogota. Donc pour nous, c'est plié, on ne le reverra pas. Ah, d'accord. Bon, écoutez, on va faire sans la biche. Est-ce que vous auriez éventuellement un membre du staff de la RLAC peut-être? Ah, ça peut être possible, effectivement. On va s'approcher de Manolo Seyss, c'est-à-dire le PP de la RLAC. PP, petite question pour la TV Ouzbek. C'est possible? Ok, très bien. Oui, donc une petite question en direct ici. Impression comme ça sur la course de vos poulains. Ouais, bah effectivement, on a fait une belle course. Kiki était devant. J'y croyais, mais malheureusement il avait des crampes et il m'a fait signe à 30 bornes du but qu'il était un peu juste. Donc là j'ai tout de suite compris que ça collerait pas pour lui. Mais bon, après on avait misé aussi sur notre bourrico maison, Jacouille le Marocain, et je pensais qu'il allait faire un bon jump dans le final. Il avait des bonnes cannes, ce qu'il me disait dans l'oreillette. Donc j'y croyais au sprint. Et malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, quoi. Oui, effectivement, il est tombé, Jacouille, c'est ça, hein? Oui, effectivement, l'Africain est tombé, et bon, sans gravité, heureusement, mais ce qui a compromis toutes nos chances de victoire. Bon, satisfait d'un bel accessite avec notre Gaulois national, donc pour nous, c'est contrat semi-rempli malgré tout, avec un podium, c'est quand même toujours valorisant pour la team, quoi. On engrange des points et c'est bien là l'essentiel. Merci Pepe Seyss, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Et bien voilà, nous sommes de retour ici à Medellín, dans les studios de la télévision colombienne. La pluie s'est invitée, donc on va débriefer assez rapidement maintenant avec notre consultant maison, notre consultant Richard Virenque. Richard, première question, qu'as-tu pensé de cette course ici à Medellín pour clôturer ce Tour de Colombie?
Bien oui, Vladimir, on a assisté à un magnifique final sur les faubourgs de Medellín. La course a été vraiment rondement menée par le BoPro Vélosport et c'est un très beau vainqueur cet après-midi qui l'emporte. Pour moi, c'est juste récompense pour le BVS. Merci Richard pour ton œil aiguisé et ton expertise de la course. Pour toi, où a pêché Lucie Cholet dans le final? Ah, je pense que Lucie Cholet n'a pas pêché, comme tu peux le penser, Vladimir. Et ils n'ont pas eu de chance tout simplement parce que je pense que le Colombien Antonio de la Fonta était très bien emmené par son train rouge et blanc. Guyonneau avait fait ce qu'il fallait dans les 2 derniers kilomètres. Tout pareil, Pape s'était sacrifié dans l'approche de Medellín. Donc je pense qu'ils n'ont pas fauté et simplement la réussite n'a pas été de leur côté aujourd'hui. Bon voilà, c'est les faits de course qui ont fait ça, mais bon, je pense qu'ils vont rebondir sur le prochain trophée Baraki. Merci Richard, c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être pas là qu'ils ont pêché, c'est plus la malchance effectivement. La roue libre brésilienne compétition, je pense qu'elle était au rendez-vous Richard, non, c'est ça? Oui, je pense que la RLAC a fait la course juste. Ils avaient placé devant Kiki Lapin qui a fait une très belle course. Il a su rebondir après les nombreux échecs. Et dans le final, malheureusement, Jacouille le Marocain a été pris dans la chute, comme beaucoup de coureurs et beaucoup de sprinteurs. Donc pas de chance pour la RLAC, mais il place quand même le Roi René en 3e position. Je pense qu'ils sont à leur place, les coureurs de Pat Le Chat. Eh bien, merci Richard pour tes commentaires et ton expertise encore une fois qui nous a été précieuse pour ces retransmissions ici en direct de Medellín. Le temps pour nous de vous dire à très bientôt en vous remerciant pour cette magnifique semaine colombienne qu'on a passée à vos côtés. Et pour moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur le trophée Baraki.